Nous sommes à présent avec Claude Moutou-Alaguin, candidat sans étiquette. Bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour. Alors, d'abord, qui êtes-vous? Je suis Claude Moutou-Alaguin. Je suis né à Bois-Rouge. J'ai fait Bois-Rouge, dans quelle ville? Bois-Rouge-Saint-Paul. Bois-Rouge-Saint-Paul. Il y en a un à Sainte-Marie et un à Saint-Benoît. Voilà, vous avez raison. Je suis né à Bois-Rouge-Saint-Paul. Et les gens de Saint-Paul m'appellent Ala. C'est Ala Gapachetti. Et j'ai fait mes études de droit à Saint-Denis, mon service militaire en France continentale, mes études pour être directeur d'hôpital à l'École nationale de la santé publique à Rennes, un an d'institut d'études politiques, et j'ai 43 ans de gestion hospitalière, donc 40 de bilan positif. Et voilà, je suis devant vous. Qu'est-ce qui motive votre engagement dans cette élection municipale à Saint-Paul? Écoutez, moi je suis un grand voyageur et j'ai vu tout ce qui se passe dans le monde et je vois que ma ville, notre ville Saint-Paul, est la ville de tous les atouts. Et quand je mets là-dessus que La Réunion a 3 labels, le premier label c'est le patrimoine culturel, le Maloya. Le deuxième, c'est le patrimoine de l'UNESCO. Et le troisième, je dis ça aux Réunionnais parce que beaucoup ne sont pas bien informés, c'est pas de votre faute. L'île de la Réunion a été élue l'année dernière par un groupe de voyageurs de toute la terre entière. L'île de la Réunion a été élue la plus belle île du monde. Et donc par rapport à ça, ma motivation, c'est j'ai bâti un projet 10 000 emplois saint-paulois basé sur l'industrie du tourisme à Saint-Paul. Alors, ça c'est pour votre motivation. On va parler de votre... quel regard portez-vous sur le bilan de la mandature qui se termine? Écoutez, je ne veux pas être trop long, mais ce que je peux seulement vous dire, c'est que Saint-Paul est classée, malheureusement, 4e ville la plus pauvre de France, de la France entière. Le tourisme est en berne, je ne dirai pas plus. D'accord. Alors, vous allez à la rencontre de la population, vous entendez leurs doléances, quelles sont leurs attentes pour la prochaine mandature? Mais la principale attente, c'est l'emploi. Pas plus que ça. Parce que lorsqu'on va régler le problème de l'emploi, tout le reste sera réglé. La délinquance, l'oisiveté, l'insécurité, le stress dans la vie, tout va être réglé. Donc, la première priorité, c'est l'emploi. Et c'est pour ça que je propose ce plan 10 000 emplois saint-paulois. Alors, on va parler de votre projet et on parle de ce plan de 10 000 emplois sur Saint-Paul. À partir du tourisme, comment voulez-vous procéder? Uniquement sur le tourisme. Quand vous regardez Saint-Paul, je vous ai dit, c'est la ville de tous les atouts. Vous avez un espace cambé de 164 hectares vierges plus 400 hectares mobilisables. Je veux faire de ça un pôle économique d'excellence. Et c'est là où je vois, les gens ne comprennent pas bien, je parle de Las Vegas pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Des hôtels, des restaurants, un grand théâtre, un grand centre international d'affaires et toutes les banques, les magasins de grandes marques, tout ça dans un grand parc boisé avec des monuments historiques. Ensuite, vous prenez le débarcadère. Au débarcadère, le prolongement pour recevoir les bateaux de croisière. Ces croisiéristes qui vont arriver seront reçus dans un grand hall, d'un grand bâtiment, où là, ils pourront parler la langue qu'ils veulent. Il y aura toujours des interprètes pour leur guider sur ce qu'ils peuvent faire à Saint-Paul et à La Réunion. La plage, le bout de plage sera une plage artificielle. Quand ils vont sortir de là, je mettrai comme dans toutes les grandes villes du monde, un réseau bus qui passe toutes les 30 minutes pour visiter tous les beaux sites de Saint-Paul. Nous pouvons commencer par la grotte des premiers Français, le cimetière marin, nous pouvons aller à Saint-Gilles, les 20 km de plage que nous avons à Saint-Paul, la seule ville qui possède ça. Nous allons régler le problème requin, ils pourront se baigner, manger, se distraire. Juste un mot sur le problème requin. Comment vous allez le régler? Très simplement. Ce problème va être géré par les pêcheurs qui sont pour moi les véritables gendarmes de la mer. Eux, ils vont réguler ce problème requin. Pas plus que ça.
c'est pas compliqué, ça a été fait par le passé, ça sera fait maintenant. Maintenant, ils peuvent aller vers Saint-Gilles-Léo, c'est le berceau de l'histoire de la Réunion, le musée de Villèle, la chapelle Pointue, ils peuvent manger. Ensuite, ils peuvent faire un circuit un peu plus court pour aller au Bianica. Là, ils vont écouter le poème de Lecomte de Lille, qui est né à Saint-Paul de la Réunion, qu'il faut faire connaître. Ils vont écouter le poème de Bianica. Ils vont aller dans le fond de jardin où il y aura un sentier à travers les cocotiers et les manguiers. Et là, il y aura des bassins, des parcs de poissons, d'oiseaux, etc., avec des hôtels, des restaurants. Tout ça, ils vont débarquer ensuite sur le grand site que je veux faire, Las Vegas, sur Saint-Paul. Le circuit long, ça va être... Où vous allez faire ce site, Las Vegas? Le Cambé. Ah, sur le Cambé. Sur le Cambé. Okay. Et là, ils pourront faire le circuit un peu plus long, partir dans la belle forêt de Grand Tamarin des Hauts. Et je ferai, parce qu'il y a 2 stations d'hélico à Saint-Paul, nous avons tout ce qu'il faut pour faire travailler. On pourra aller à Mafat en hélico, on pourra aller à Sillaos en hélico. Le touriste n'a pas de temps à perdre, il a besoin de découvrir la plus belle île du monde. Donc à partir de Saint-Paul, ils pourront partir, visiter les beaux sites, le survol en hélicoptère. Il y a encore beaucoup de choses à développer. Ça, c'est un sacré projet. L'investissement doit être privé, je suppose? Totalement privé. Comme on va faire un hôtel 5 étoiles à Saint-Philippe. C'est totalement privé. Le contribuable n'a pas à s'inquiéter. Au contraire, il y aura 10 000 emplois à gagner et les finances de la commune seront à ce moment-là. Ces fonds privés, c'est des fonds privés extérieurs, je suppose? C'est toutes les entreprises privées qui m'appellent et qui attendent pour faire ce projet-là. D'accord. Alors, je peux vous dire, monsieur Ramoudou, que j'ai présenté le projet le 16 janvier. Le 11 février, il y a un rapport de la Cour des comptes qui traite le tourisme en Outre-mer. Et que dit le rapport de la Cour des comptes? Le rapport de la Cour des comptes dit le tourisme en Outre-mer, 2 points, un indispensable sursaut. Alors tout ce que je viens de vous dire, la Cour des comptes... Le projet en soi, comme vous le présentez, est bien et même fait rêver à la rigueur, mais... Vous imaginez bien que c'est un tel projet, c'est des milliards à investir à long terme. Et vous imaginez bien que vos concurrents veulent savoir où est-ce que vous allez trouver l'argent. Mais c'est l'investissement, c'est le privé. Vous savez, actuellement, vous prenez dans n'importe quel pays au monde, les entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le virus de l'entreprise. Il veut, lui, entreprendre. Il a de l'argent. Il y a 1463 milliardaires dans le monde. Ils ont besoin de faire fructifier cet argent-là, parce que sinon, s'il reste stable, il coule. Donc, ils sont là et ils vont investir. C'est un projet magnifique. C'est peut-être le projet unique du 21e siècle. Parce qu'on a de la place, j'ai la volonté, j'ai le projet, je n'ai pas demandé à quelqu'un de réfléchir pour moi, je l'ai. Donc, comme je vous dis, le rapport de la Cour des comptes me donne raison sur ce projet. Ce qui veut dire aussi que ce projet que vous êtes en train de mettre en place, vous discutez déjà avec les possibles investisseurs? Les investisseurs sont là. Ils sont déjà là? Ils sont là, ils sont en attente. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour vous parler de ça. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Alors, je peux vous dire que les entreprises m'ont appelé, et ce sont les entreprises qui ont organisé un rendez-vous avec M. Sinimalé, et M. Sinimalé, les entreprises et moi-même, nous sommes tombés à un accord. Nous avons signé, je dirais, un accord où M. Sinimalé me donnera tous les pouvoirs pour réaliser ce projet, et donc, moi, j'appelle les Réunionnais à réfléchir, les Saint-Paulois, et je demande aux Saint-Paulois de venir voter pour leur emploi, voter pour votre dignité par le travail. Et sur les autres, on a parlé d'activités économiques, et sur le social, qu'est-ce que vous allez apporter? Tout le tour est prévu. Je n'ai pas le temps de développer pour les agriculteurs parce qu'ils vont vivre, ça va être super. Écoutez, moi-même, comme tout le monde, j'ai travaillé, j'ai pu construire ma maison. Quand les gens vont travailler, il y a des directeurs d'hôtels, il y a des pilotes d'hélicoptères. Moi, j'ai une chaîne de bateaux, j'ai une grande roue installée sur Saint-Gilles et Saint-Paul. Et il y a une tyrolienne, ça va être la plus grande tyrolienne du monde. Tous ces gens-là vont pouvoir créer, si vous voulez, leur propre maison, rêver aussi. Donc le social va baisser
obligatoirement ville la plus pauvre, quatrième ville la plus pauvre de France continentale, on sera une ville des plus riches de la Réunion. Comme Moutolagan, il nous reste un peu moins de 30 secondes. Quel est votre message pour les Saint-Paulois? Mon message, c'est de dire aux Saint-Paulois, regardons bien l'avenir. Nous sommes dans une ville de tous les atouts. J'ai un plan qui répond au rapport de la Cour des comptes. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer le tourisme, qui est l'industrie du futur. Et nous allons avoir là 10 000 emplois Saint-Paulois dans une ville agréable où il fera bon vivre. Claude Moutolagan, merci. Je rappelle donc que vous êtes un candidat sans étiquette et que vous êtes donc candidat au municipal 2014 à Saint-Paul. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.